Wabasangu kamatangu. Wabasangu wazaleo. Je remercie le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis l'effectivité de cette cérémonie. Je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui pour cette occasion spéciale, pour célébrer la journée internationale des filles. Sans pour le jeu, les filles doivent démarrer leur vie sur un pied d'égalité que les hommes et avoir la possibilité d'écrire leur propre histoire. Les filles sont les actrices du changement. Elles font les biens et stimulent la croissance dans le monde entier. Une source essentielle du changement en faveur de l'égalité de sexe et promouvoir la masculinité positive. Par ailleurs, la génération de filles d'aujourd'hui est touchée de manière disproportionnée par les crises mondiales liées à l'environnement, aux réseaux sociaux, à la pauvreté et au recul des acquis durement obtenus en matière de droits de l'homme et d'égalité de sexe. Trop de filles sont encore privées de leurs droits, ce qui restreint leur choix et leur avenir. Pourtant, vos analyses récentes montrent que les filles ne sont pas seulement courageuses face à la crise, mais qu'elles sont aussi pleines de foi pour l'avenir. Chaque jour, elles agissent pour concrétiser la vision d'un monde dans lequel toutes les filles sont protégées. Mais elles ne peuvent pas réaliser cette vision seules. Elles ont besoin d'un allié qui les écoute et répond à leurs besoins. Égard à ce qui précède, notre objectif est de vous donner le moyen de mieux comprendre le monde qui vous entoure et de vous équiper pour façonner un avenir meilleur. On va parler des désavantages et des avantages des réseaux sociaux. Parmi les avantages, les réseaux sociaux nous permettent de pouvoir élargir notre cercle d'amis en suivant les activités quotidiennes de ces personnes. Cela aussi nous motive en trouvant notre voie. Ça, ce sont les avantages des réseaux sociaux. Parlons maintenant des désavantages des réseaux sociaux. Les filles, vous voyez danser, vous faites des vidéos tout le temps, ok, TikTok, c'est vous qui dansez là-bas. Oui, mais cela vous apporte quoi? Tu es là devant ton téléphone, tu vois une jeune fille qui se comporte mal, qui se dénude pour vous montrer que non, et elle est là le plus beau corps. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu vas retenir de cela? Tu retiens quoi? C'est pourquoi on vous a parlé des désavantages, parce que tu peux faire ça, elle est là des vues, et puis parfois elle est payée pour ça. Et puis vous aussi, vous vous mettez à suivre cela. Mais j'espère qu'aucune fille se trouvant dans cette salle ne commettra une telle erreur.
comme moi, envier, je dois faire ça pour être comme Madame Liliane. Je dois me vendre, parce que maintenant, beaucoup de jeunes se vendent pour être comme d'autres personnes qu'ils ont envie. Il ne faut pas faire ça. Il faut être comme vous êtes. Je n'envie à personne. Je me suis battue pour devenir ce que je suis. C'est ce que vous devez faire. Vous ne devez pas mettre de côté vos rêves. Non. Aujourd'hui, vous devez être ce que vous êtes. Vous devez accepter. Vous devez vous aider vous-même, aider vos parents. Tous les parents, leur rêve, c'est que ma fille réussisse, qu'elle termine les études, qu'elle se marie, qu'elle ait un foyer. Ma fille, le bon comportement peut ouvrir des portes. Le bon comportement peut t'accorder des faveurs. Le bon comportement peut t'amener très haut. Le bon comportement peut faire que les bonnes personnes bien intentionnées te remarquent et te portent pour que tu atteignes tes objectifs. Mais la longueur, ça veut dire la paresse, la lourdeur ou une certaine témérité peut t'emmener plus bas et peut te disqualifier. Vous êtes encore à l'aube ou au début de votre vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez décider de devenir très grand par votre comportement, par votre attitude, ou vous pouvez décider vous-même de rater votre parcours. Est-ce que vous comprenez? Rien que par votre posture, rien que par votre position d'écoute, nous tous qui sommes devant, nous pouvons déterminer si vous avez un bon comportement ou un mauvais comportement. Seulement, c'est le fait de vous imposer. On vous impose quelque chose, on vous dit de propos, et c'est en répétition. L'harcèlement sexuel, c'est comme un oncle vie. Aujourd'hui, vous êtes mes élèves, demain vous serez à l'université, vous serez dans vos entreprises. Je pense que c'est vraiment le moment de comprendre ça pour que vous puissiez être à l'abri de tout danger. Si vous êtes victime de harcèlement sexuel, sachez que ce n'est pas de votre faute. Alors, si vous voyez que ce genre d'harcèlement, vous êtes nos élèves au niveau de l'école, n'hésitez pas de chercher un parent pour expliquer la situation. À l'école, il y a deux dames qui sont là, qui vous encadrent. Cherchez une dame de confiance et partagez avec elle. Avec les conseils que la dame va vous donner, ça va vous épargner à ne pas succomber. Comment éviter l'harcèlement sexuel? D'abord, vous-même vous occasionnez cela. Par l'accoutrement. Mais il y a certaines filles qui vont à l'école, vous regardez la jupe qu'elle a mis, vous vous posez la question, mais celle-là, elle va à l'école ou elle va dans une boîte? Par l'accoutrement, on s'habille mal. Quand vous venez à l'école à moitié nu, qu'est-ce que vous pensez? En dehors, parce qu'on parle de l'école et au milieu public, comment vous habillez? Deuxième point, les filles n'exhibez pas vos faiblesses. Quand l'homme comprend que tu exhibes tes faiblesses, il t'harcèle.
sociaux, en plus de ce qu'elles ont dit aujourd'hui, vous abîmez vos yeux. Les yeux, la santé de vos yeux, la santé par devant le G5. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants de 10 ans, 15 ans, ils portent des lunettes. Parce qu'ils sont plus devant les G5. Ils sont plus devant la télé. J'aimerais encore que vous abîmez vos yeux en lisant un livre, en lisant quelque chose qui va vous donner de l'intelligence. L'intelligence, c'est une valeur. La lecture, c'est une valeur. Aujourd'hui, les enfants ont perdu le sens de la lecture. Dommage. Je vous conseille de vous mettre dans vos livres, de passer vos heures dans vos livres. Ça, c'est une chose. Deuxième chose que j'aimerais appuyer à madame, on a parlé de l'harcèlement. Mes filles, ce que vous cachez sous vos jupes s'appelle votre virginité, c'est votre valeur. La virginité d'une jeune fille, c'est sa valeur. Même si un jour vous vous mariez, mais votre mari sera fier de vous, il dira, ma femme était vierge, je l'ai trouvée vierge. C'est une valeur qui ne se termine jamais. Les premiers parents, parce que c'est eux, ils ont donné naissance, mais après c'est vous. C'est vous qui allez apprendre à ces filles ou aux garçons qui ne sont pas là de vivre correctement. Parce que c'est le respect, c'est pas seulement à la fille. Si aujourd'hui on a les harcèlements et on a le problème de sexe et les filles ne se comportent pas, et les garçons qui sont nominés à être les plus méchants, mais pourquoi ça? Pourquoi? C'est parce que, comme on a dit, dans la maison, on n'apprend pas aux garçons de se comporter. C'est pas seulement aux filles qu'on doit apprendre à comporter. Je crois qu'une deuxième séance qu'on doit faire, c'est avec les garçons de l'école. Ça fait plaisir de voir les jeunes qui vouloir venir pour des événements pareils. C'est vraiment impressionnant et j'espère que tu vas continuer aussi dans la vie et tu vas apprendre à ce qu'on a dit et tu vas pouvoir faire la même chose pour sauver les filles des autres communautés. Voilà, merci à tous les professeurs qui sont venus avec les élèves.
Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque fille se sente capable et libre de réaliser ses rêves. Nous ne pouvons pas passer autre sans remercier le Père Opéradon Boisvela qui nous ont donné cette salle pour rendre cette cérémonie opérationnelle et pleine de gaieté. Nous remercions qu'il marchait, qu'il parraine toujours les activités pour le bien de la population et en particulier pour les enfants en vue d'obtenir une formation intégrale. Comme vous le savez, l'éducation dans toutes ses formes constitue un volet essentiel des actions de l'ONG Zarina. Merci Zarina d'avoir apporté tant de dévouement et d'innovation dans votre style managérial pour le bien de la jeunesse congolaise. Que cette flamme de Zarina, à l'instar de tous ses partenaires, brille à jamais grâce à vous. Vive l'ONG Zarina, vive la journée internationale de la fille.
2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir le lancement officiel et la visite guidée du call center. Il s'agit du numéro 122, cette ligne verte qui est opérationnelle sur toute l'étendue du territoire national avec les agences de communication, notamment Orange et Africell. À présent, la population congolaise a le numéro 122 pour dénoncer toute forme de violence pour assurer une prise en charge holistique de victimes. Signalons que c'est avec l'appui de l'Union européenne et l'ONU Femmes. Prenant la parole, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite de personnes, Mme Chantalier Lumoulob, s'est exprimée en ces termes. Premièrement, il faut savoir que la violence faite à la femme et à la jeune fille est un crime ignoble reconnu par toutes les nations du monde. Il y a plusieurs lois qui sont sorties, il y a plusieurs actions qui se sont mises en place. Les différents gouvernements à travers le monde, et surtout celui de la RDC, a mis en place des lois. Et a mis en place aussi un système de prise en charge. Mais nous avons la chance, ici en RDC, nous avons la stratégie nationale qui a été révisée en 2021 sur la violence basée sur le genre. Alors on se base surtout sur cette stratégie-là. Nous avons aussi la loi qui a été la loi sur la violence faite à la femme, qui a été révisée en 2022 et qui a été amendée par le président de la République en décembre 2022, où on a modifié quelques pages, quelques étapes de cette loi-là. Mais malgré qu'il y a des lois, malgré tout cela, il y a toujours la violence continue et s'accentue et elle devient de plus en plus nombreuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on était obligé de redynamiser la ligne verte. La ligne verte, elle a existé bien avant et surtout pendant la période de Covid, elle fonctionnait très bien où les personnes devaient absolument appeler et dénoncer. La ligne verte, cette fois-ci, avec l'appui de ONU Femmes et l'Union européenne, qui ont vu la nécessité par rapport au lancement du programme du président de la République sur la tolérance zéro, avec qui on travaille avec le ministère Femmes, Enfants et Genre, Famille et Enfants, pour pouvoir avoir ces données-là et se partager les données ensemble sur tout ce qui est violence faite à la femme. Ce qu'il y a, c'est que les personnes, les victimes doivent d'abord appeler et dénoncer. Sans la dénonciation, la prise en charge va devenir extrêmement difficile. Alors, ils doivent dénoncer. Une fois qu'ils ont dénoncé, directement un système qui se met en place dans les moins de 5 minutes sur la prise en charge, une prise en charge holistique. Et les prises en charge holistiques sont gratuites. La première prise en charge holistique est la santé. La deuxième est la santé psychologique. Et la troisième, c'est la prise en charge juridique. Et toutes ces prises en charge sont gratuites parce que nous avons les services qui nous appuient pour pouvoir amener ça à beau terme. Et les personnes, une fois ils appellent pour dénoncer, on les dirige directement à un one-stop. Dans les 26 provinces de la RDC, il y a des one-stop qui sont déjà établis et qui sont pris en charge par le ministère Genre, Famille et Enfants. Alors, il y a cet appui-là gouvernemental et cet appui-là des Nations Unies parce que la ligne verte, elle vient de l'addendum du communiqué conjoint, qui est un communiqué conjoint qui avait été signé entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies pour en finir avec les violences faites à la femme et à la jeune fille, mais surtout sur les violences sexuelles dans les zones de conflit. Pour sa part, le représentant de l'ONU Femmes, M. Gauthier, s'est dit prêt à continuer dans leur engagement afin de lutter contre ces fléaux. Ces assises ont permis à la population de palper du doigt la redynamisation de la ligne verte qui existait depuis longtemps. C'est à l'issue de l'atelier national de validation des critères d'éligibilité et de sélection des PME et nouvelles entreprises au concours des plans d'affaires COPA en sigle, tenu le jeudi 10 octobre 2024 au Flat Hotel Ledia de Matadi, que le ministre provincial des Finances, Économie, Industrie, Artisanat et PME Josluye Ndokolo a procédé au lancement de la plateforme de dépôt de candidatures au nom du gouverneur de province grâce à Kwanga Maswang Bilolo. Ces hommes, les entrepreneurs de PME et de nouvelles entreprises du Congo central localisées dans le corridor à postuler dans le projet COPA pour bénéficier du renforcement des capacités entrepreneuriales et du financement et de vos entreprises en vue d'investir dans la modernité afin de prendre en charge l'économie de nos provinces. Par ce mot,
je lance Copa Transform dans le corridor Kassaoulou-Rwanda du Congo central. Notons que ces assises ont été consacrées à la présentation du processus du concours, des cibles, des secteurs prioritaires, mais aussi la présentation des critères validés ainsi que de la date du lancement de l'appel à candidature. Le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi-Mukendi, a exhorté les jeunes à s'approprier de ces projets pour bénéficier des subventions destinées à renforcer leurs activités. Je lance un appel solennel à tous les jeunes, surtout les femmes, de pouvoir saisir l'occasion du lancement de ce projet pour que déjà ils puissent déjà se préparer. Le deuxième temps fort de cette journée a été le forum d'affaires pour l'investissement dans les centres de PME, marqué par la présentation du projet des opportunités pour les entreprises du Congo central et faisabilité. Pour le ministre provincial des Finances, Économie, Industrie, Artisanat et des PME, Jos Louye Ndokolo, ces projets constituent une opportunité pour la province. C'est un honneur pour moi de pouvoir représenter le gouverneur de province à cette activité. Je remercie les organisateurs et j'encourage fortement cette initiative. Cela représente une très belle opportunité pour la province. Moi, en tant que chef de secteur, je m'investis par rapport à ça pour pouvoir améliorer la participation de la province dans l'économie avec les PME. Alors, c'est un appel massif que je lance à tout entrepreneur de la province. C'est une occasion, une belle occasion qui nous est donnée de s'impliquer, de s'investir pour pouvoir développer notre province. Ces deux ateliers consécutifs ont été organisés par l'unité de coordination des projets d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des PME pour la transformation économique et l'emploi, projet Transform financé par la Banque mondiale au profit des PME et des nouvelles entreprises. Témoignage, témoignage. Bonsoir chers téléspectateurs, encore une fois bienvenue